nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, demandons au Seigneur Dieu Tout-Puissant de bénir cette assemblée, que son Esprit Saint éclaire nos décisions. Saint-Édouard. Oui, nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Première fois. Je m'en rappelais pas. Ah, tu l'avais marqué? Elle m'en voudra pas, c'était Sainte-Élisabeth. Saint-Édouard de la Fondation. On a la Fondation avec les arbres dedans. Non, c'est Saint-Édouard, c'est Péribonca. Saint-Édouard de Péribonca. OK, alors bonsoir aux gens qui nous regardent sur la télévision communautaire de Dolbeau-Mistassini. Alors, bienvenue à cette dernière assemblée publique de l'année 2014. Donc, on se reverra en 2015. Alors, tout le monde a reçu son ordre du jour. Maintenant, on s'excuse du retard parce qu'il y avait un forum, le forum boréal, ce soir du côté de Mistassini, du secteur Mistassini, et c'était important que nous donnions notre appui à notre foresterie. Alors, je pense que tous les maires étaient là et ça a été certainement apprécié de M. Garneau. Alors, à l'ordre du jour, à 6.1, je voudrais bien ajouter Hydro-Québec, 6.2, CAF-N, 6.3, une résolution pour Saint-Eugène, 6.4, Agri-Relève, 6.5, déneigement. 6.6, ce serait une modification à la résolution concernant le secteur des eaux vives. On pourrait l'appeler comme ça. Encore? Oui, à Saint-Stanislas. C'est quelque chose qui s'est rajouté à la dernière minute, là, mais c'est juste une technicalité, mais il faut le faire par résolution. Alors, ça va pour tout le monde? Alors, proposition serait dans l'ordre du jour. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci. Alors, procès-verbaux, dispense de lecture du compte-rendu du comité plénier du 12 novembre et du procès-verbal du 26 novembre. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci. Adoption du compte-rendu du comité plénier du 12 novembre. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 novembre. J'en fais la proposition avec la correction des 2 petites coquilles. Saint-Jacques. C'est beau. Alors, il y avait deux proposeurs qui étaient à changer. OK. 4.1, ratification des comptes. M. Quentin. Non, c'est changé, c'est M. Côté. J'ai fait la ratification des comptes avec M. Biron après-midi, puis c'est lui qui est resté avec le papier. On a fait, tout était correct, tout était normal. Tout est correct, normal, donc vous en faites la proposition. Oui, M. le Préfet. Merci beaucoup. Vous rappelez, la dernière séance, on a fait beaucoup d'avis de motion. Donc, ce soir, les maires avaient en leur possession les règlements. Donc, on avait une dispense de lecture quand même, des règlements au complet. On va seulement te dire juste un petit mot sur chacun des règlements pour que les gens comprennent bien ce qu'on adopte. Alors, tous ces règlements-là, il y a eu avis de motion à la dernière séance. Alors, 4.2.1, au niveau de l'administration générale et de l'aménagement du territoire, de la promotion et du développement économique et de l'entretien du circuit cyclable. M. Bouchard. Alors, en fait, là, les municipalités locales sont tarifées. On appelle ça des quotes-parts. Donc, ce soir, pour les 2 volets que M. le Préfet a dictés, pour la perception d'une somme de 463 700 les municipalités vont être imposées, en vertu de la loi sur la fiscalité municipale, un montant de 164 600 pour la promotion et le développement économique et une somme de 180 900 concernant l'entretien du circuit cyclable. Bon, alors c'est proposé par... Par moi, M. Boivin. M. Hébert lui-même. Merci beaucoup. Deuxième règlement, évaluation municipale. Donc, on dépose comme les municipalités, donc on a un rôle d'évaluation municipale. Alors, ça sert aussi pour les quotes-parts des municipalités. Donc, ça prendrait une proposition pour accepter le règlement sur l'évaluation municipale. J'en fais proposition, M. le Préfet.
Merci beaucoup. C'est ce qui nous sert à déterminer le taux de taxe. Question des matières résiduelles, ça a déjà été présenté. Alors, on sait qu'on n'a pas aucune augmentation au niveau du porte-à-porte, au niveau des résidences. Donc, les résidences vont demeurer à 210 000 à 210 000 200. J'ai parlé de millions toute la journée. Alors, c'est un budget des matières résiduelles pour nous autres de 2 853 900 $. Ça fait un coût à la porte de 210 $, donc aucune augmentation. Alors, ça prendrait une proposition pour accepter le règlement 14-376. J'en fais la proposition, Monsieur le Préfet. Merci. Le règlement 14-377, c'est pour le vrai de tarifier les services et de fixer les taux de taxe des territoires non organisés, donc Sainte-Élisabeth-de-Proulx et tout le secteur de villégiature. Donc, on va percevoir une somme de 140 015 $ pour le budget 2015 des territoires non organisés. Donc, ce qui donne un taux de taxe Sainte-Élisabeth pour le canton Proulx de 15 sous du 100 $ d'évaluation. On va percevoir 168 018 $ pour la Sûreté du Québec, donc un prix, même chose que les municipalités, à 18 sous du 100 $ pour la Sûreté du Québec. Les ordures vont demeurer à 210 $ et pour la perception, pour le TNO, Sainte-Élisabeth comme tel, c'est ça? Oui. Pour Sainte-Élisabeth, ça c'était pour le TNO. Oui. Donc 15 $ pour les unités de logement dans le vrai TNO. Et pour Sainte-Élisabeth, le taux de taxe est fixé à 87 $ du 100 $ d'évaluation. 87 sous du 100 $. 87 sous du 100 $ d'évaluation et 14 sous du 100 $ d'évaluation pour les frais relatifs à l'entretien des chemins. 18 sous aussi pour la Sûreté du Québec. Donc, ça prendrait une proposition pour accepter le règlement 14-377. Vous en faites la proposition, Monsieur le Préfet? Merci. Adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil. Donc, vous avez eu le calendrier. Habituellement, c'est le deuxième mercredi et le dernier mercredi du mois. Donc, on va recommencer session régulière du Conseil le mercredi 14 janvier 2015. Alors, ça prendra une proposition pour accepter le calendrier des séances ordinaires du Conseil. J'en fais la proposition, M. Boivin. M. Boulet, merci. 13e radioton de la Fondation du Centre Maria Chapdelaine. Alors, comme à chaque année, nous avons une demande de la Fondation du Centre Maria Chapdelaine qui va être versée au prochain radioton. Alors, moi, je n'étais pas au plénier. C'est quelqu'un qui a proposé. C'est moi qui l'ai proposé. C'est 3 000 $. On donne habituellement 3 000 $ chaque année. Cette année, c'est un montant. C'est bon. Et ça n'empêche pas les municipalités de cotiser également. Donc, merci à tout le monde. 4.7. Reconduction du contrat d'entretien de soutien logiciel informatique. C'est Christian. Oui. Alors, l'an passé, tout le monde a un tableau comparable. Le montant était de 22 972 $. Cette année, il y a une somme de 27 427 $ qui nous est proposée en reconduction par PV Solutions. Ça fait une augmentation substantielle de près de 20 % et qui est justifiée sur le fait qu'il y a des droits d'utilisation qui est un logiciel d'unité d'évaluation en ligne par les notaires, les institutions financières, etc., qui, on avait un contrat de 3 ans et on bénéficiait d'un rabais. Donc, c'est échu maintenant. Et là, évidemment, les élus en plénier ont signifié le fait que c'était quand même une somme importante d'augmentation et il y a une certaine forme également de monopole par rapport à ça pour les élus qui ont assisté au congrès de la Fédération québécoise des municipalités. C'est quelque chose qui est dénoncé et la Fédération québécoise travaille sur le dossier pour faire en sorte, un peu comme une mutuelle de municipalité en matière d'assurance ou de santé et sécurité au travail. C'est un des scénarios qui est envisagé pour éviter une certaine forme de monopole de la part des compagnies qui œuvrent en matière de contrat d'entretien de soutien aux applications informatiques. Donc, on reconduit là, pour cette année. Là.
Oui, en fait, là, ce soir, ça veut dire recommander de reconduire ou d'accepter l'augmentation qui Ouais, ben, là. n'est pas beaucoup de choix. Donc, c'est proposé par... J'en fais la proposition, Monsieur le Préfet. Merci. Renouvellement de la couverture d'assurance civile et protection des bâtiments. Au niveau des bâtiments, alors, on a une légère augmentation de la couverture. Alors, on était assuré pour un montant de 3 997 000. On va l'être pour 4 88 263. Donc, ça fait une légère augmentation là, de 2,28 une augmentation de la couverture de 2,28 Alors, l'an passé, on payait... par contre, le taux a diminué parce que l'an passé, on payait 11 794 et là, on va payer 10 882. C'est ça? Ben, mais ça, c'est une des parties, c'est la section 1 de C'est la notre couverture. première partie. La Mais il y a une deuxième partie, M. ouais. Bouchard. Donc, il y a évidemment, là, la MRC est assurée pour la perte de revenus, responsabilité civile générale, erreur, omission, crime, automobile, bris, dommage, accident. Donc, au total, bref, là, on part de 24 406 à 25 903 ce qui fait une augmentation de 6 qui est justifiée principalement au niveau de la responsabilité civile. La MRC fait partie d'un regroupement avec plusieurs autres municipalités ou MRC au Québec, une mutuelle de municipalités par l'entremise de la Fédération québécoise des municipalités. Donc, même si le coût total net est de plus de 25 000 à ce moment-là, la loi prévoit que la MRC est exempte de procéder à un appel d'offres public parce que la mutuelle, par l'entremise de l'FQM, a déjà procédé à un appel d'offres public. Mais ça fait seulement que 1 500 $ de plus, puis on était assuré plus pour les bâtiments. Alors, c'est par une proposition pour ces deux assurances-là. Oui, je le propose, M. le Préfet. Merci beaucoup, M. Quentin. Dépôt du registre contenant les déclarations de M. le Préfet à l'égard de tout don ou avantage de plus de 200 $, donc il n'y en a pas eu. Alors, le registre est... Il y a effectivement. Pas eu de don Je confirme qu'effectivement, M. le Préfet n'a pas signalé, n'a pas complété le registre. Donc, il n'y a eu aucun don là, de signalé au cours de l'année 2014. En cours, s'il y en a eu, je ne m'en souviens pas. Quelqu'un qui est à ma commission. On va passer à la commission Charbonneau, mais il n'y en a vraiment pas eu, puis je n'ai même pas gagné au golf cette année. Ça fait que, dépôt de la déclaration écrite des intérêts pécuniaires, donc j'ai également déclaré, remis à M. Bouchard, ma déclaration écrite des intérêts pécuniaires. Et le seul intérêt pécuniaire qu'il y a, c'est ma maison. Alors, dans MRC Maria-Chapdelaine. Alors, je ne fais partie d'aucune compagnie. Alors, c'est très simple pour moi à remplir ça. Pardon? Non, pas de chalet dans le bois. Pas de chalet. Puis, après 38 ans de mariage, ça a juste pris un petit peu de valeur. Dépôt, donc approbation du budget 2015 du CLD. Alors, tout le monde connaît là, ce qui est arrivé au niveau du CLD. Nous avons décidé, rappelez-vous, aux dernières séances, d'intégrer le CLD lorsque la loi serait en vigueur. Ça va être la loi, projet de loi 28. Et donc, on a réduit le budget, étant donné la coupure. Donc, le budget qui était de 1 224 000 en 2014 va passer à 860 791 $ en 2015. Donc, ce qui signifie des baisses quand même assez importantes. On avait un manque à gagner pour équilibrer notre budget. Donc, on a approprié 84 107 $. Et ça, c'est pour nous permettre de faire la partie transition. Donc, on ne tenait pas à congédier de gens avant les fêtes. Il fallait étudier comme il faut la situation. Donc, on s'est dit, on va se donner un petit peu d'oxygène là pour passer les premiers mois de l'année en attendant le dépôt de la loi. Et c'est quand la loi va être déposée qu'on va pouvoir décider vraiment l'intégration, où on pourrait virer notre affaire puis décider de se faire une structure. Mais c'est la loi qui va tout nous décrire ça. Et on ne s'attend pas à ce que la loi soit adoptée avant le mois de fin février, début mars, les reprises de session parlementaire. Puis, quelqu'un a vu le registre là, des rôles là, qui vont étudier. Là. Puis, je pense qu'ils vont en avoir pour étudier longtemps. Donc, parce qu'il y a beaucoup de lois, là, les CRE, etc., qui vont passer en même temps. Donc, on s'est entendu avec
les gens du côté du CLD, on a rapetissé les postes budgétaires. On est capable de vivre avec ça. On serait capable de vivre avec ça toute l'année 2015, mais durant l'année 2015, il va y avoir les bouleversements attendus. Ça, c'est sûr et certain. Donc, ça prendrait une proposition pour appuyer ce budget-là. Et d'ailleurs, on l'a intégré plus en détail à notre budget municipal. Je vous en fais la proposition, M. Boivin. Merci, M. Hébert. La liste des comptes à radier pour l'année 2014, alors c'est un dépôt qu'il y a eu, alors on en a pour 4 460 $. C'est soit des locataires de terrain dans les TNO ou des propriétaires qu'on est capable, des occupants sans droit aussi, des gens qu'on n'est pas capable de retracer aussi. Alors, il y en a pour 4 460 $. C'est des petits montants, là, des fois c'est 64 $, des fois 12 $. Alors, le plus haut, là, c'est 589 $ à radier. Alors, c'est un locataire qu'on n'est pas capable probablement de retracer. Alors, ça va faire une proposition pour les radier pour l'année 2014. J'en fais la proposition. Merci, Luc. Résolution d'appui au camp musical. Alors, c'est une demande qu'on a eue du camp musical. La MRC a déjà été généreux envers le camp musical. On avait même le fonds de la Péribonca aidé la rénovation du camp musical. Maintenant, il y a des problèmes un peu au camp musical. Donc, ils veulent faire un plan de relance. Ils veulent également s'adresser au gouvernement, aux 2 paliers de gouvernement pour augmenter leurs subsides. Donc, ils nous demandent de les appuyer pour qu'ils puissent aller essayer de trouver des nouvelles sources de financement. Quelqu'un qui aime la musique? Je vais vous faire la proposition, M. le maire. Je suis musicien. Oui. Étais-tu dans l'harmonie normandais? L'harmonie, oui. Pendant 5 ans, 5-6 ans. Flûte à bec ou piccolo? Trompette et corps français. Il est français. Il faut du corps français. J'ai oublié que j'avais. Il y avait des... Oui. Moi, je le trouve pas. Excusez-nous. Vous continuez, monsieur? OK. Adoption du règlement 14-373, M. Boucard. Alors, succinctement, évidemment, la MRC rend des services, que ce soit en matière de cartographie, d'impression de tout genre. Donc, ce soir, ce règlement-là prévoit que notamment au niveau du service d'évaluation, on a différents paramètres. Généralement, pour les extraits, des impressions, il y a des frais minimums de 50 $. Et pour diverses autres impressions, différentes cartes, modèles, réseau de villégiature, réseau de routiers, etc. Fait que là, il y a peut-être une trentaine de paramètres financiers pour lesquels qui vient encadrer la tarification ou les services rendus par la MRC, notamment par le service de géomatique et d'aménagement de la MRC. C'est beau? J'en fais la proposition, monsieur. Merci, M. Boulet. Donc, tous ceux qui vont se présenter, je pense qu'on donne un excellent service. Là, dès que les gens nous demandent quelque chose, ils n'attendent pas trop longtemps. Et si c'est des cartes, surtout pour les TNO, là, on a un bon service là-dessus. Contribution à transport adapté, d'autoriser le versement de la contribution pour Sainte-Élisabeth-de-Proux. Donc, c'est un montant de 706 $ sur un budget de 82 000 qui est réparti auprès des 14 municipalités. Donc, 706 $ pour la contribution de Sainte-Élisabeth-de-Proux. J'en fais la proposition, M. Merci. Boivin. Belloroute de Bleuet. Encore là, c'est toute une série de règlements qu'on va passer qui font suite à des avis de motion qu'on a donnés. Alors, on va demander à Jacques de donner un petit mot sur chacun pour que les gens comprennent bien qu'est-ce qu'on adopte. Alors, 5.1.1, c'est le règlement 14.368 pour modifier la déclaration des compétences acquises et des règlements sur les modalités administratives et financières relativement à la gestion, à la coordination et l'exécution de l'entretien du circuit. Donc, comme vous le voyez, c'est pour l'exécution de l'entretien, malgré la perte de subvention qu'on avait de la route verte cette année, il faut continuer. Donc, il avait été convenu au mois d'avril dernier
de modifier la façon de recueillir les montants auprès des municipalités membres. Donc, ce règlement-là s'adresse uniquement aux municipalités membres de la Véloroute des Bleuets. Donc, dorénavant, la facturation va vous être transmise sur les barèmes de la richesse foncière pour 40 %, la population pour 40 % et le nombre de kilomètres pour 20 % du total de la facture. Donc, il faut les faire un par un. Ça prendrait une proposition. Quelqu'un, je pense qu'il y a un circuit cyclable. Oui, j'en fais la proposition, M. le Président. Merci. Règlement 14-369, modifier la déclaration des compétences acquises sur les modalités administratives et financières relativement au développement du circuit cyclable. Oui, compte tenu qu'on était dans les modifications de l'ensemble des règlements, on a recommandé de modifier ce règlement-là, même s'il n'y avait pas à l'horizon de nouveaux développements comme tel au niveau de la véloroute comme des Bleuets. Le dernier, je vous rappelle, c'est le programme de DEC Canada là, pour lequel il y a eu plus de 10 millions d'investissements. Mais là aussi, on va utiliser le barème de 40-40-20 pour répartir la facture si jamais il y a un nouveau développement. C'est beau. Proposé par J'en fais la proposition, M. Boulet. M. Boulet. Règlement 14-370 pour le fonds d'entretien préventif. Donc, c'est le principal règlement. Lorsque la rencontre auquel je faisais référence il y a quelques minutes, il a été décidé d'augmenter les montants. Le circuit cyclable commence déjà à donner des signes de vieillissement. On calcule qu'une véloroute ou un circuit cyclable de ce genre-là a une durée de vie de 25 ans. Donc, il faut intensifier au cours des prochaines années les montants d'investissement en entretien. Cependant, pour ne pas créer d'effets négatifs sur les budgets municipaux, il a été convenu d'y aller progressivement. Et vous avez un tableau à l'intérieur du règlement qui prévoit les investissements au cours des prochaines années. Beau. Proposé par J'en fais la proposition, Mme M. le Préfet. Merci. 14-371, modification de l'entente intermunicipale conclue entre les 3 MRC. Donc, ici, c'est plutôt un règlement administratif. Dans le fond, les 3 MRC s'entendent pour nommer une MRC mandataire. Actuellement, c'est la MRC Maria-Chapdelaine qui est la MRC mandataire qui agit au nom des 3 autres MRC. Des 2 autres MRC, donc on est 3 MRC plus la communauté de Mastoyage. Fait que c'est un règlement plus administratif que d'autres choses. C'est beau. Nouveau projet de règlement 14... Je le propose, monsieur. Oh, excusez. Proposé par M. Hébert. Règlement 14-372 sur une dépense de 3 700... 703 000. En fait, là, c'est plus un avis de motion. On reprend l'avis de motion qui avait été fait la dernière fois, compte tenu que pour des ajustements, suite à des discussions avec le ministère des Affaires municipales, il y a lieu là, d'ajuster le montant du règlement, qui cette fois-ci sera au montant de 3,7 millions. Et à l'intérieur de ça, on prévoit des travaux pour un montant de 2,4 millions cependant. Pourquoi 3,7? C'est nous permettre là, d'aller dans l'ensemble des municipalités où il y a un besoin. Et si jamais ça coûte moins cher, on va s'ajuster par des travaux supplémentaires jusqu'au montant de 2,4 millions. C'est beau. Donc, ça va être repris en 2015. L'Assemblée de janvier, on va passer le règlement comme tel. C'est beau. J'en fais la motion, M. L'avis de motion, M. Pilote. 516, autoriser la signature de 2 protocoles d'entente concernant l'utilisation d'une partie de la piste cyclable par les motoneigistes. Oui, en fait, on a reçu plusieurs demandes pour l'utilisation de la véloroute pour les motoneiges. Deux sections ont été acceptées d'un côté de Métabetchouane, où il y a une problématique principalement avec le milieu agricole. C'est un secteur que, d'une façon ou d'une autre, on va refaire l'été prochain. Donc, même s'il y a des bris, c'est pas trop problématique. Il y a un autre secteur aussi au niveau de Saint-Henri-de-Taillon, à proximité du village, où la fondation a été construite de manière à pouvoir accéder ou accepter les motoneiges. Donc, il y a 2 protocoles d'entente qui rendent les municipalités responsables des bris, si jamais il y avait des bris. Donc, on vous recommande la signature des protocoles. C'est une recommandation aussi qui vient du comité intermunicipal de coordination de la Véloroute des Bleuets. Merci. Proposé par J'en fais la proposition, M. le Préfet. M. Luc. Entente de partenariat régional en tourisme pour la véloroute. Comme MRC mandataire, les différentes municipalités nous ont demandé d'être à l'affût de tous les programmes de subvention qui pouvaient exister
Donc, c'est un programme qu'on a trouvé où il est possible d'avoir 2 fois 300 000 de subventions. Donc, on vous demande l'autorisation de déposer au nom de l'ensemble des municipalités et de m'autoriser, ainsi que M. le Préfet, à signer les documents. Ça va? J'en fais la proposition, M. Fortin? Pas. Peut-être une information, c'est sûr que si on a ces subventions-là, les montants pour les municipalités vont être moins importants. Là. Donc, si on avait par hasard 600 000 ça va être ça qu'on va enlever. C'est beau. Approbation des projets dans le cadre du Pacte rural 2014-2019. Donc, il y a eu un rassemblement hier de toutes les municipalités, des comités porteurs. Donc, il y a eu des projets de déposer. Ça a été analysé et ça a été accepté par l'ensemble des partenaires qui étaient là, des municipalités, j'imagine. Parce que moi, j'ai dû quitter. Alors, est-ce qu'on a la liste? Le total? Non. Ça, c'est les... Veux-tu? Oui. Ah, OK. Moi, j'ai raison. Donc, pour le pacte 3, il y a eu différents projets de nature locale, notamment une animation du centre communautaire de Boum-Cessny, 2 000 accueil des pêcheurs de Boum-Cessny, 2 200 circuit de VTT de Boum-Cessny, 3 840 plate de développement touristique de Girardville, un total de 14 000 Donc, pour le volet local, 22 000 Et il y a, pour les différents fonds communautaires, fonds communs, qu'on appelle 10 800 Donc, un total de 32 840 qui a été reconnu hier soir. Ça va? Oui. Alors, proposé par M. Villeneuve. Merci. Avis de conformité au schéma d'aménagement, modification des règlements d'urbanisme de la municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc. Oui, comme vous le savez, il y a une concordance qui doit exister entre le schéma d'aménagement et les règlements d'urbanisme locaux. Donc, la municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc nous a déposé des règlements, mais concernant différents points, dont certains, après analyse, sont jugés conformes. Maintenant, il y a une problématique qui existe par rapport à la marge de recul avant. La municipalité voulait réduire la marge de recul avant le long des routes du palier supérieur et le long des cours d'eau à 7,5 mètres. Le schéma d'aménagement prévoit 10 mètres. Donc, cette disposition-là ne pourrait pas être acceptée. On vous recommande là, d'accepter les autres dispositions et de refuser celle de la marge de recul avant. C'est bon. Il va en faire la proposition, M. le Préfet. Merci. Maintenant, même chose de la municipalité de Péribonka. Oui, la municipalité de Péribonka nous a adressé une modification de règlement concernant son centre-village. Elle prévoit faire une zone commerciale à l'intérieur d'un secteur auparavant mixte. Cette zone commerciale-là se trouve dans le périmètre urbain et la municipalité peut faire les modifications. Là, il n'y a pas de dispositions spécifiques qui vont à l'encontre de ce règlement-là au schéma d'aménagement. C'est beau. Alors, une recommandation, une Oui, proposition. je vous fais la proposition, M. Boivin. M. Hébert. Autorisation auprès de la CPTAQ concernant le secteur des eaux vives de la municipalité de Saint-Stanislas. Donc, c'est une modification au terrain. Oui, en fait, vous savez tous que dans le projet du parc régional éclaté, il y a à Saint-Stanislas le secteur eaux vives. Certaines parties de terrain nous ont déjà été cédées par un propriétaire qui a fait du développement de villégiature. Il faut obtenir des terrains pour nous permettre là, de se rendre jusqu'au dernier rapide qui est accessible dans le tracé. Je vous rappelle qu'il y a eu quand même des compétitions de calibre international dans ce secteur-là. Les gens demandent à ce qu'ils soient compensés par une autorisation d'utiliser à d'autres fins que l'agriculture. Donc, la municipalité a demandé à MRC d'adresser une demande à la Commission de protection du territoire agricole concernant 2 lots dans le secteur. Ça va? J'en fais la proposition, M. Boivin. C'était analysé par Marc Cadet. Autre sujet, 6.1, Hydro-Québec. Alors, vous savez que la MRC de Maria-Chapdelaine ne bénéficie pas du gaz naturel et ça désavantage énormément nos entreprises et nos institutions. Également les résidences du secteur qui pourraient être desservies.
En 1985, il y a eu des programmes d'Hydro-Québec pour installer des bouilloires à électricité, mais il y avait des contrats associés à ça. Et il y a un programme qui prévoit des conditions pour une consommation de pointe, ce qu'on appelle les pics d'Hydro-Québec, une utilisation minimum de 1000 kilowatts au cours de 12 mois consécutifs. Alors, très peu d'entreprises de notre secteur peuvent atteindre ce 1000 kilowatts. Ce qu'on a regardé, c'est qu'il y a tous ceux qui ont les personnes ou les institutions qui ont des bouilloires électriques, ils pourraient repartir souvent ces bouilloires électriques-là, parce qu'on a souvent parlé de la biomasse, mais on n'a jamais parlé des bouilloires électriques. Donc, ils étaient hors d'usage, mais ils pourraient les redécoller. Mais ça prendrait une modification au programme. Il faudrait que la Régie d'énergie abaisse le niveau de 1000 kW à 130 kW. Ça permettrait à une institution ou une compagnie d'avoir toujours le même tarif pendant l'année, au lieu d'avoir des pointes. Et il sauverait énormément d'argent. Mais pour Hydro-Québec, ce ne serait pas nécessairement pénalisant. OK? Donc, on veut s'adresser à la Régie pour faire modifier ce principe-là et sous prétexte, naturellement, que notre secteur, Maria-Chapdelaine, n'a pas le choix d'utiliser l'électricité parce qu'on n'a pas... Puis on sait que la biomasse, c'est assez dispendieux quand même. Donc, on n'a pas le choix parce qu'on n'a pas le gaz naturel. Alors, je pense que si on réussissait à ça, il y a beaucoup d'institutions comme l'hôpital, Chanoine-Simard, la Polyvalente, le Juvénat Saint-Jean, ou des plus grosses entreprises qui consomment de l'énergie, pourraient avoir un rabais, là, principalement pour leur chauffeur. Mais il faut qu'il y ait déjà une bouilloire d'installer. Alors, ça ne pénaliserait pas Hydro-Québec, ça nous pénalise. Puis les clients seraient plus satisfaits et auraient de meilleurs coûts. Alors, vous êtes d'accord, on va envoyer cette résolution-là à la Régie de l'énergie pour faire... puis, il faut le dire, l'hydroélectricité ou l'électricité, ça ne produit aucun gaz à effet de serre. Donc, de toute façon, on serait gagnant tout le monde. On fait la proposition, M. le Préfet. Bon, oui, merci. Il faut le garder. 6.2, CAFN. M. Fortin, voulez-vous l'expliquer? La CAFN, c'est la Corporation Aménagement Forêt Normandin. Alors, on sait que la CAFN a une bleuetière sous TPI et il y a un terrain de 80 hectares qui est adjacent à cette bleuetière-là. Et le ministère a l'intention d'aller en appel d'offres pour l'offrir pour un aménagement de bleuets. Alors, ce que la CAFN demande, c'est de faire les représentations nécessaires pour que ce 80 hectares-là soit transféré à la CAFN et qu'on continue le projet, le concept forêt-bleuet. Comparativement à un aménagement traditionnel. Et voilà. Et la CAFN aimerait bien avoir ce 80 hectares-là pour continuer la recherche sur le concept forêt-bleuet. Alors, ce qu'il demande, c'est un appui. On avait 2 secteurs qu'on avait fait soustrait de l'appel d'offres. Là, on a décidé d'y aller pour un secteur. Demandé. Le prochain secteur, on va essayer de le récupérer pour notre OBNL, de gré à gré avec le ministère, sans passer par les appels d'offres, comme on demande pour la CAFN. Ça va pour tout le monde? Oui. Alors, ça prendrait une proposition. On fait la proposition. Monsieur Luc, merci. Règlement d'urbanisme de la municipalité de Saint-Eugène. Oui, comme les autres règlements, lors de l'analyse en comité, lors du plénier, on vous a exposé la situation où la municipalité veut permettre une utilisation résidentielle dans son noyau de village. Je vous rappelle qu'initialement, ce n'était pas autorisé. On voulait des aménagements mixtes.
On rejoint par contre les aménagements mixtes maintenant, puisque les activités à caractère commercial, il y a eu un règlement qui est venu modifier les types d'activités qu'on pouvait aussi réaliser à l'intérieur des habitations. Donc, après analyse, là, il a été convenu de recommander l'acceptation du règlement. C'est beau. Proposé par... En fait, proposition, M. Boivin. Merci. Déneigement. Alors, vous savez que nous, on est propriétaire d'un chemin qui s'appelle... Agri-Relève, c'est que la MRC, elle a accepté son plan de développement des activités agricoles. Et dans notre vision de l'avenir, c'est sûr qu'on veut... on a un plan pour la relève agricole. Et dans notre PDAA, c'était prévu que la MRC mettait de l'argent dans ça pour soutenir le plan de développement des activités agricoles. Parce que quand même qu'on aura le plus beau plan si on n'a pas d'action. Puis quand on dit action, il faut bouger, il faut engager des gens, etc. Donc, c'est un premier montant de 5 000 qui est demandé dans le cadre du PDAA. Pour 3 ans. Donc, ça va faire un total de 15 000 pour soutenir la mise en place du plan de développement des activités agricoles et on ne va pas plus loin que ça. On ira plus loin que ça après les fêtes. Ça va? Donc, ça prendrait une proposition. L'agriculteur. Oui, justement, l'agriculteur, c'était M. Déneigement, on est propriétaire du chemin Beauhauteur, donc il faut le déneiger. Alors, M. Jacques. Oui, en fait, là, c'est le lien qui relie le chemin Beauhauteur à celui de Saint-Eugène-Milo, plus ou moins 20 quelques kilomètres. Donc, en hiver, on fait l'entretien seulement après les tempêtes. Ce n'est pas un entretien continu. Donc, c'est à la pièce. Compte tenu que l'entrepreneur qui fait actuellement le travail est celui qui fait aussi pour Sainte-Élisabeth-de-Prou et Sainte-Jeanne-d'Arc, on vous recommande de prolonger son contrat pour 1 an au même taux. Dans le fond, vous m'autorisez à négocier avec l'entrepreneur pour continuer de la même façon qu'on procédait l'année dernière. C'est beau. J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci. 6.6, une bonification de la résolution 258-10-14 concernant un terrain qu'on a qui a mal été dessiné là, au niveau des arpenteurs, Jacques. Oui, en fait, comme vous l'avez mentionné, M. le Préfet, c'est la rue intitulée Chemin du Parc qu'on avait acquis. Il y a eu un problème. Le propriétaire nous demande de modifier, vous voyez sur le croquis, de ramener le cul-de-sac un peu avant et en même temps de décrire plus particulièrement là, avec le plan d'arpentage, le travail ou la partie qui va être cédée. La partie étant cédée demeure la même, qui est le 27-1 partie pour une superficie de 423,7 mètres carrés. Merci. Donc, ça va pour tout le monde. Donc, le promoteur nous demande de régler ça avant les fêtes. C'est une question, là, comprenez, fiscale, là, pour que ça passe dans ces... proposition. Proposée par Luc. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres points à ma droite? À ma gauche? À ma gauche, je voudrais souligner que le 20-21, c'est Noël de Trois-Fois qui se fait à Saint-Jacques et Saint-Augustin. Ça serait peut-être bon d'informer la population. Le 20, ça va débuter à Saint-Jacques par la messe. Après ça, il va y avoir un souper puis une veillée ancienne. Il y a 4 familles qui vont être honorées. Le lendemain, c'était à Bleuetière, mais à l'Érablière de Saint-Augustin. On ne peut pas aller à Bleuetière, aller à l'Érablière. Ça veut dire qu'il va y avoir effectivement un brunch et des activités durant la journée. Vous êtes bienvenus à Noël de Trois-Fois avec la population. Alors, merci. Jules, est-ce que tu as des questions? Ça va? Alors, en terminant, avant la levée de l'Assemblée, permettez-moi de souhaiter à tout le monde, aux auditeurs de la télévision communautaire, de très joyeuses fêtes. Je suis certain qu'on va avoir le temps de se rencontrer et on se donne rendez-vous le 14 janvier 2015. Merci et bonne fin de soirée.